La valorisation des biodéchets est un élément essentiel d'une économie de recyclage durable. Mais qu'entend-on en fait par valorisation des biodéchets? Que fait-on des déchets organiques à Münster? Les déchets sont dans un premier temps collectés et transportés jusqu'à l'usine de traitement des biodéchets. Ils y sont ensuite transformés en matériaux recyclables qui permettent d'améliorer durablement le bilan de dioxyde de carbone, CO2. Ces matériaux sont le biogaz et le compost. Spécificité, les biodéchets de la région partenaire d'Euregio Twente sont également valorisés. Les AVM, Afvalwirtschaftsbetriebe Münster, travaillent en collaboration avec l'entreprise communale néerlandaise Tvens. Tous les jours, des camions des AWM sont chargés chez Tvens après avoir livré des résidus de tri de Münster provenant des déchets résiduels en vue d'une valorisation énergétique. Les partenaires hautement spécialisés d'Allemagne et des Pays-Bas peuvent ainsi se soutenir au mieux lors de la valorisation des déchets afin de réduire les émissions de CO2 nuisibles pour le climat. À Münster, les biodéchets livrés de Münster et de la Tvens sont dans un premier temps pré-broyés, puis les métaux sont triés par des séparateurs magnétiques. Les autres matières perturbatrices sont éliminées dans des tamiseurs. La masse peut maintenant fermenter, générant ainsi du méthane, avec lequel de la chaleur et de l'électricité sont produites dans la centrale de cogénération propre pour toute l'usine. Cette usine, tout comme l'ensemble des installations des AWM, peuvent ainsi être alimentées en complète autarcie, une étape importante sur le chemin menant à la neutralité CO2. Mais le chemin allant des déchets aux matériaux recyclables ne s'arrête pas là. Après la fermentation, les résidus sont compostés. Après un mélange avec des déchets verts, la décomposition commence. Dans un procédé étalé sur plusieurs étapes, les matériaux sont activement aérés et régulièrement retournés. Pendant ce processus, les températures montent jusqu'à 65 degrés. Les germes et les semences de mauvaises herbes n'ont ainsi aucune chance de survivre. Pour finir, le compost subit une préparation fine. Le précieux fertilisant de sol est alors prêt et peut être maintenant répandu dans les jardins et sur les champs. Une alternative respectueuse de l'environnement à la tourbe est ainsi créée. Outre le biogaz, le deuxième matériau recyclable qu'il a ainsi été possible d'obtenir à partir des déchets. Un exemple à suivre pour les projets transnationaux de communes voisines, par-delà les frontières, pour un avenir agréable à vivre pour nous tous.